That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me home. Salut à tous chers abonnés, c'est Scar45. Aujourd'hui on se retrouve pour une annonce et suivi d'une vidéo. Alors voilà, je vous annonce le retour de la série T'as déjà joué avec sur Modern Warfare 3. Donc vu que ma chaîne est un petit peu en manque de vues, en manque d'activité on va dire, et ben voilà, je relance cette série qui a très bien marché, qui avait fait, voilà, m'avait fait gagner pas mal d'abonnés. Donc on va commencer tout de suite ce premier épisode, je vous dis à tout de suite. Voilà, alors nous voilà sur la map Fallen en match à mort par équipe. Et donc pour cette nouvelle saison, enfin, je pense que je vais continuer, hein, je peux faire une nouvelle saison, machin truc. J'ai décidé de changer un petit peu le concept. Alors vu que bah là j'ai beaucoup de temps devant moi, et ben je vais m'amuser, ouais, ça va être limite amusant, hein, ça dépend pour quelles armes, à utiliser toutes les armes du jeu en vidéo. Enfin, on va essayer d'en faire un maximum, hein, je vous garantis pas que je vais toutes les faire. De la plus facile à la moins facile. Et on commence tout de suite par un de mes grands coups de cœur sur ce jeu, le G36C, qui était présent sur Call of Duty 4, que j'aimais déjà beaucoup. Mais là, il est encore mieux. Alors, donc pour cette vidéo, enfin, la classe que je préfère avec le G36, et ben, c'est une classe vraiment très simple, très basique. C'est avec celle-ci que je fais un bon nombre de carnages. Alors, déjà, en ce qui concerne les accessoires, vraiment le top du top, c'est le G36C avec silencieux et viseur laser. Donc en atout d'armes, je vous conseille évidemment accessoires ou bien recul avec le G36 silencieux, mais vraiment le G36 avec un silencieux, franchement c'est vraiment, j'adore. Bon, c'est vrai que le viseur de base est pas top, je trouve. C'est pour ça que je vous conseille de mettre un viseur laser. En type de viseur, moi je garde celui de base, le point là. C'est vrai qu'il y a 1000 dots aussi, le 1000 dots qui est pas mal, donc ça fait un point entouré de quelques petits traits là. Vraiment bien sympa. Et puis voilà, donc bon, après on s'en fout un petit peu à la limite du type de viseur, hein. Mais vraiment le viseur laser très très bon. Ensuite en atout, évidemment passe-passe, c'est un fusil d'assaut. C'est très polyvalent, donc passe-passe c'est vraiment très pratique. À la limite, bon bah un atout comme pillard et tout, c'est comme vous voulez. Indétectable aussi peut être utile dans la lignée du silencieux. Indétectable sert à ne pas être vu par les soutiens aériens et puis par les, comment ça s'appelle, genre les prédateurs et tout ça. En deuxième atout, assassin. Franchement assassin c'est le top, hein. Oh, regardez quel clip. Regardez le nombre d'ennemis que j'enchaîne, franchement, ça arrive pas tous les jours. Ça les apprendra à camper. Ouais, assassin, bon, c'est vrai que ça peut paraître noob, tout ça, on voit pas sur le radar, oh là là, oh my god, comme c'est triste. Non, mais franchement, assassin, si vous voulez faire des bonnes parties, surtout au début, bah, je vous conseille de le mettre. Ensuite, par exemple, si vous jouez en spécialiste, qui peut être aussi une bonne alternative, eh ben, vous pouvez très bien mettre détermination pour XP plus rapidement, etc. Je suis désolé, il y a pas mal de lag sur cette vidéo. Détermination, oui, qui est très très bien. Bon, après je connais pas évidemment le jeu par cœur encore, je peux pas trop vous conseiller des accessoires. Bonne gâchette aussi, moi j'aime bien bonne gâchette, ça remplace Passe-Passe Pro. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est vous qui choisissez, moi je donne juste des conseils, vous n'êtes pas obligé de les suivre, vous pouvez remixer évidemment à votre sauce, il n'y a pas de problème, hein. Je le prendrai pas mal, vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Alors nous avons le troisième atout évidemment. Alors le troisième atout, que pouvons-nous mettre? Eh bah, alors soit vous mettez silence de mort dans le but d'une discrétion absolue, et qui est très pratique aussi pour ne pas avoir de dégâts de chute. Moi j'aime vraiment beaucoup cet atout parce que je trouve vraiment super utile, surtout en pro. On a visée solide, rapport, tout ça qui sont des atouts parfaitement adaptés et vraiment très très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? Et ben je crois qu'on a fait le tour, hein, franchement. Bon, je vais pas vous dire non plus les grenades à mettre, hein, mais voilà pour ce qui est de la proposition de classe pour ce G36. Bon là j'ai ramassé une arme par terre parce que je devais plus avoir de munitions ou je sais plus quoi. Alors là regardez, j'esquive une bétille abondissante. Alors pour ceux qui ne savent pas, bon je pense quand même que la plupart d'entre vous le savent,
Si vous voyez une Betty qui, enfin si vous entendez ou si vous la voyez, mais surtout à partir du moment où elle se déclenche, allongez-vous si vous avez des bons réflexes. Ou si genre, moi je le fais même sans être en commande tactique, hein. Allongez-vous, vous allez voir que bah, la Betty va exploser, vous n'aurez quasiment aucun dégât, voire pas du tout. Donc bah, voilà, c'est tout bête et ça peut vous éviter une mort. Un troisième atout, il y a rapport, tout ça, visée solide, qui sont aussi des très bons atouts. Quoique je trouve que visée solide est un peu moins efficace qu'avant. Mais c'est vrai que comme ça, vous vous retrouvez face à un ennemi. Vous avez même pu voir que là je l'ai pas et j'arrive quand même à éliminer des ennemis au jugé, hein, c'est tout à fait faisable. Alors là il y a un Pavlo qui me faisait un peu suer, mais bon, j'essayais de longer les murs et tout ça pour l'éviter. Bon, ça n'a pas tout le temps marché évidemment. Vous pouvez voir, alors je crois qu'il est un petit peu moins précis depuis quelques mises à jour, le G36, mais globalement il est toujours vraiment super jouable. C'est une arme qu'on débloque quand même dans les niveaux moyens, donc arme plutôt accessible, hein. Et puis au passage, je remercie Zephyr qui m'a fait mon nouveau background YouTube. Alors même si l'interface vient de changer, il reste plutôt adapté. Bon, on en profite un petit peu moins, on voit que les côtés, c'est dommage. Et vous voyez que le Pablo là va pas me rater. Donc dans cette partie, vous le voyez peut-être pas parce qu'elle est filmée en mode studio, donc mode studio qui est un petit peu moisi sur ce jeu. Je fais du 36-7, donc on peut pas montrer le score, hein. Enfin, le score final c'est un 36-7, hein, vous inquiétez pas, maintenant on se rapproche de la fin, hein. Je vois pas le score, on est à 7100, voilà. Et puis, ben, il reste plus que 2 semaines avant les vacances, enfin, en France en tout cas, les autres jeux ne sais point. Donc ça c'est cool, je suis vraiment pressé. Et puis voilà, donc le prochain épisode, je peux rien vous garantir parce que je passe mes prestiges moi sur ce jeu, donc bah franchement ça sera soit avec une arme qu'on débloque dans les premiers niveaux ou un truc comme ça. De toute façon il y a du choix avec tous les fusils d'assaut, les mitraillettes qui sont d'une excellente qualité. Bah j'ai de quoi m'occuper, rassurez-vous. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis désolé il n'y a pas de son mais c'est un problème de compatibilité de Windows. Enfin bon je vous baratine pas avec ça. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.